Moi, tous les matins, je me mets quelques gouttes de Ravinsara en huile essentielle biologique. Je fais ça, tout simplement, et ça a une action contre, on va dire, les germes qui peuvent nous agresser, que ce soit les virus ou les bactéries. Écoutez bien parce que là, on va remettre deux, trois choses au clair. Pour qu'une substance soit reconnue comme un médicament, elle doit démontrer une efficacité clinique dans des essais contrôlés et randomisés avec un rapport bénéfice-risque favorable et être validée par les autorités de santé. Ça, c'est la base. Mais les huiles essentielles sont aujourd'hui classées dans l'immense majorité des cas comme des cosmétiques, des produits de bien-être ou des aromatisants, pas comme des médicaments, à part quelques exceptions très spécifiques, standardisées et surtout encadrées. Et ce n'est pas un détail administratif, c'est une question de preuve scientifique. En France et en Europe, c'est très clair. Une huile essentielle n'a pas le droit légalement de prévenir une maladie, traiter une infection ou tuer des virus ou des bactéries sans autorisation de mise sur le marché. Donc quand quelqu'un dit, comme ce médecin, le Ravinsara est contre les germes, on n'est pas dans une opinion, c'est une allégation thérapeutique illégale. Oui, mais c'est un médecin. Eh bien, ce médecin sort du cadre réglementaire et il fait des allégations qui sont non conformes. Maintenant, on va parler des études. La majorité des études positives sur l'aromathérapie sont in vitro, donc en laboratoire et pas chez l'humain, observationnelles, avec très peu de participants, sans placebo, sans aveugle et avec un énorme biais de publication. Autrement dit, une qualité méthodologique médiocre. Et soyons honnêtes, jusqu'au bout, les recommandations cliniques fondées sur les preuves n'intègrent pas l'aromathérapie comme traitement anti-infectieux. Et les personnes qui comprennent vraiment ce que c'est la médecine fondée sur les preuves n'utilisent pas l'aromathérapie pour se protéger des virus ou des bactéries. Ceux qui y croient, comme à une solution médicale, comme ce médecin, eh bien ces personnes-là, ce sont surtout des amateurs de pseudosciences.